Tout à l'heure, nous avons essayé de voir comment est-ce qu'on peut chercher la plus grande valeur dans une liste. Donc, cette vidéo maintenant va nous aider à voir comment est-ce qu'on peut chercher la plus petite valeur dans une liste. Comme on l'a fait pour la plus grande valeur dans la liste, on va faire la même chose. Donc, je fais d'abord un programme. Je vous explique comment le programme fonctionne. J'écris un autre en lèvres avec vous. Ça va vous aider. Donc, ici, j'ai écrit en fait une fonction que j'appelle trouver min value. Min value, c'est trouver min, donc trouver la valeur minimale. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une fonction qui va prendre en paramètre une liste et on définit maintenant une valeur qui va stocker la plus petite valeur. Donc, la petite valeur, c'est le min value. Donc, la petite valeur de la liste qui va prendre le premier élément. Donc, l'index 0 représente le premier élément dans une liste. Si vous connaissez déjà les listes, sinon, il y aura des vidéos qui vont venir plus en détail sur les listes ou sur YouTube, il y a d'autres vidéos que je peux mettre en référence. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va parcourir notre liste. Puisqu'on connaît le premier élément, on va parcourir la liste. Donc, si notre valeur, chaque valeur qu'on va trouver dans la liste est inférieure à la plus petite valeur, qui veut dire la première valeur de la liste, alors on va dire que cette valeur minimale va prendre la valeur qui est plus inférieure que elle. Et on va retourner ça. Quand on va retourner dans ma liste que j'ai définie ici, qui est la liste de retour ici, donc la liste qui est dans la parenthèse, je vais définir des valeurs ici quelconques. Je lance et j'appelle maintenant min value va être la fonction que j'ai ici. En parenthèse, je prends maintenant la liste que j'ai définie et je l'affiche. Je le fais comme ça. Donc, vous allez voir, donc j'ai la valeur 1, c'est normal. Donc, je peux mettre par exemple moins 2, si vous voulez moins 2. On va voir si c'est, donc moi c'est moins 2 qui est la plus petite, donc c'est moins 2. Donc, si je mets par exemple moins 5 est plus petit que moins 2, donc je vais mettre par exemple moins 5. Donc, je vais moins 5. Et je trouve moins 5 la plus petite valeur. Donc, nous avons ça. Donc, je vais écrire une autre fonction. Hein. Je vais écrire pas forcément une fonction. Ça, c'est une fonction. Si vous ne voulez pas utiliser de fonction, je vais faire min list. Hein. Je vais faire min list comme je l'ai fait dans la valeur maximale. Donc, ce qu'on va faire, on définit d'abord notre liste au début. Donc, la liste, je le prends, je mélange moi de façon, je prends 5, 2, 6, 8, 1, 0 et je prends 9. Donc, je prends des valeurs comme ça. Hein. Donc, on va définir, on va initialiser notre valeur min. Donc, pour initialiser notre valeur min, je prends juste min value. Hein. Je prends min value et je lui dis que ça va prendre l'index 0. Donc, ça serait la liste. Ça va prendre la liste à la première valeur, donc l'index 0. Donc, ça va prendre le premier élément de la liste. Et on va comparer comme on va dire. Donc, on va comparer d'abord. Pour comparer, on va faire le boucle. Ça veut dire qu'on va parcourir. On va prendre chaque valeur. Et on va le comparer par rapport à la valeur qu'on a définie. Donc, pour value, donc pour chaque valeur in ma liste, donc dans chaque valeur qui est dans la liste, si donc si la valeur est inférieure, donc si ma valeur est inférieure à ma valeur minimale, comme je l'ai défini tout à l'heure, ça c'est comme on le fait à la fonction, mais ce n'est pas la fonction. Alors, je vais dire maintenant que ma valeur minimale va devenir la valeur qui lui est inférieure. Donc, voilà de façon simple. Et maintenant, je peux retourner. Donc, je peux lui dire, OK, si c'est le cas, je dis, c'est le cas maintenant comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais afficher, hein, print la valeur min est. Donc, je vais faire 2 points comme ça, je mets l'espace. Je mets l'espace aussi ici et je fais comme ça. Donc, je fais comme ça et j'appelle min value. Donc, min value. Donc, ce que je vais faire, j'exécute le code. Donc, j'exécute le code ici dans la liste, c'est normal. Hein? C'est 0 qui est la plus petite valeur. Maintenant, on peut ajouter moins 1. Si on veut, on ajoute moins 1. Donc, la moins 1, elle doit être la plus petite valeur. Moins 1, je peux ajouter comme je l'avais fait, moins 5. Moins 5 est la plus petite valeur. Ça m'affiche ça. Si je veux, je peux supprimer carrément ma liste. Je mets les dizaines, je mets 10, 20, 30. Donc, quand je fais comme ça, normalement, la plus petite valeur, c'est 10.
Si je mets par exemple 100, 200 et 300, la plus petite valeur de la liste, c'est 300. Alors, c'est 100 plutôt. Donc, voilà de façon simple, vous pouvez définir une fonction. Si c'est un programme où on doit écrire une fonction, n'oubliez pas que c'est la même chose que j'ai fait des deux côtés, mais d'abord, vous devez initialiser la première valeur qui est la valeur initiale, qui est la première valeur de la liste. Ensuite, vous parcourez votre liste avec le notebook for qui va prendre chaque valeur dans la liste et comparer la valeur à la valeur minimale. Tant que la valeur est inférieure à la valeur minimale, alors la valeur minimale va prendre cette valeur et va retourner. Donc, vous définissez votre valeur si c'est une fonction. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous définissez votre liste. Ensuite, vous définissez la même chose. Vous faites votre boucle et vous comparez maintenant la valeur ça. Donc, voilà de façon simple comment est-ce que vous pouvez chercher dans vos listes la valeur la plus petite dans la liste. On avait vu tout à l'heure, on avait vu comment on peut déterminer la valeur la plus grande. Donc, je mettrai en référence comment est-ce que vous pouvez chercher la valeur la plus grande ou la grande valeur, la valeur maximale dans une liste aussi. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, de laisser des commentaires si vous avez des questions sur d'autres sujets que je peux faire pour vous, soit en Python, en machine learning, en deep learning, en imagerie. J'en ai fait plein de vidéos. Si vous allez sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos diversifiées, pas dans un seul domaine. Merci pour votre attention et j'espère que vous allez comprendre et évoluer dans vos projets.